Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Hari Akadosh, extrait du Sha'ar Mahamar Rashbi, donc les enseignements sur le Zohar du Hari Akadosh, et plus particulièrement dans la paracha de Kedushin, toujours dans le Zohar, mais avec l'éclairage du Hari Akadosh. Comme vous le savez pertinemment, par rapport au cours précédent, nous avons parlé des mondes. Nous avons parlé également de la constitution des mondes, mais ce que va venir rajouter maintenant le Hari Akadosh, c'est que contrairement à ce que on pensait, c'est que les mondes n'ont pas toujours eu la même position. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est que par rapport à la faute de Adam Arishon. Alors que, avant la faute de Adam Arishon, au moment de la création du premier homme, et vous allez voir qu'il va y avoir également un petit changement, c'est que les mondes n'avaient pas du tout la même position. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, si l'on regarde attentivement cet enseignement du Hari Akadosh, nous voyons que, initialement, le monde de la Asiya, donc le dernier monde, se terminait par rapport à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les 6 premières séphirotes du monde de la Yetzira que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien comprendre, de bien analyser la situation, mais ça veut dire que, en fait, si le monde de la Asiya se termine avec ce qui correspondrait à l'espace des 6 séphirotes du monde de la Yetzira, donc ça voudrait dire que par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, il y aurait un espace par rapport à 14 séphirotes. Je reprends, vous avez le monde de la Yetzira, nous avons les 6 premiers mondes. Mais normalement, ça veut dire qu'il y a encore 4 mondes en dessous, pardon, 4 séphirotes en dessous, qui correspondraient donc aux 10 séphirotes du monde de la Yetzira. Et il faudrait rajouter encore les 10 séphirotes du monde de la Asiya. Et donc là, vous voyez que, en fait, le monde de la Asiya, donc encore une fois, se termine normalement à la fin de la 6e séphira du monde de la Yetzira. Et normalement, eh bien, il faut savoir que cet espace, qui correspondrait donc à 14 séphirotes, c'est ce qui correspondrait malheureusement aux forces du mal, c'est-à-dire c'est le domaine des forces du mal. À partir de là, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que Adam Arishon a fauté. Quelles vont être ensuite les conséquences également au niveau des mondes spirituels? Eh bien, imaginez, c'est la dégringolade. C'est-à-dire qu'il y a une chute vertigineuse des mondes, et ça veut dire que le monde de la Asiya va connaître une chute qui va correspondre à cet espace qui normalement était réservé aux forces du mal, c'est-à-dire cet espace de 14 séphirotes. Comme si, en fin de compte, eh bien, on était au 14e étage d'un building et voilà qu'on se retrouve au rez-de-chaussée. Et là, on comprend maintenant que c'est ce qui se passe avec le monde de la Asiya. Mais vous savez que tout est lié. Et donc, ça veut dire que si le monde de la Asiya tombe aussi bas, ça veut dire qu'il y a également une partie du monde de la Yetzira qui va tomber également dans les forces du mal. Eh bien, ce que dira donc le Hari Akadosh, c'est que oui, il y a 14 séphirotes qui vont tomber dans le domaine des forces du mal. Tout le monde de la Asiya et les 4 dernières également du monde de la Yetzira. Simplement, pour rapporter, j'allais dire, in extenso, cet enseignement du Hari Akadosh, c'est que quand on a parlé de la position initiale des mondes, où il y avait cet espace de 14, eh bien, c'est pourquoi le Hari Akadosh nous fait un petit clin d'œil pour bien comprendre qu'il y a ce midrash où nous voyons que Akadosh Baruch crée le monde. Le monde est en expansion et à un moment donné, Akadosh Baruch dit Dai. Dai qui veut dire en hébreu ça suffit. Ça veut dire qu'on s'arrête là. Hamar le olamo Dai. Et là, on comprend donc que le monde est resté figé et donc le monde s'est arrêté. Et là, bien, vous comprendrez aisément que Dai, qui veut dire en hébreu ça suffit, stop,
a pour valeur numérique également 14. Dalet et Yud, donc ça nous donne 14. Ça veut dire qu'on comprend que le monde de la Asiya, donc qui était le dernier monde, s'est arrêté. Et là, on dit donc qu'ensuite, eh bien, cet espace de 14 est réservé aux forces du mal. Maintenant, Adam Arishon a fauté et nous savons donc quelles sont maintenant les conséquences. Ce que l'Ari Akadosh va également mettre en évidence, c'est que ensuite, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle cette notion de Yérida, la Yérida, c'est la chute, certes, des mondes, mais nous savons également qu'il y a ce principe en mystique où nous savons qu'il existe également, où l'on fait référence, également un autre principe qui est Aliyat Haolamot, c'est-à-dire que c'est l'élévation des mondes. Donc ça veut dire que s'il y a chute, à un moment donné, il faut que les mondes reprennent leur place initiale. À quel moment est-ce que cela se met en place? C'est justement le vendredi après-midi, à partir de la fin de la 5e heure. D'ailleurs, c'est ce qui correspond à la création du premier homme, Adam Arishon, qui est né le vendredi, à la 5e heure de la journée. Et là, on comprend que petit à petit, eh bien, avec l'histoire du Shabbat, les différentes prières que nous allons réaliser, que nous allons réciter, eh bien, chaque fois, les mondes vont pouvoir maintenant reprendre leur place initiale. À telle enseigne, c'est que ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que lorsque l'on arrive à Moussaf de Shabbat, eh bien, les mondes ont récupéré, j'allais dire, leur place initiale, et tout en sachant également que quand Adam Arishon a été créé, il s'est retrouvé dans ce qu'on va appeler le Gan Eden. À partir de là, nous savons que c'est la première fois où un homme va pouvoir parler. C'est-à-dire, quand je dis parler, ça veut dire c'est quelqu'un qui va maintenant prier. Et là, jusqu'à présent, la position des mondes se faisait de façon automatique, sans que l'homme n'intervienne. Mais nous voyons que avec l'apparition de Adam Arishon, placé dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il est dit dans le verset que Adam Arishon avait pour fonction justement de préserver, c'est-à-dire de préserver le Gan Eden, c'est-à-dire les Ovda ou le Shomra, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire au niveau du Gan Eden, il devait intervenir. Donc c'est la notion de Asiya, c'est la notion d'action. Et là aussi, nous savons donc qu'il se passe quelque chose dès l'instant où l'homme intervient. On va voir que cette notion de Aliyah peut également progresser. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, donc, ce que nous dit le Hari Kadosh, jusqu'à Moussaf, eh bien, nous voyons que les mondes ont retrouvé leur place initiale, mais à partir de Mincha de Shabbat, qui est le summum, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau où les mondes peuvent s'élever et atteindre même ce qui était supérieur par rapport à leur position initiale. Et là, donc, on comprend que, eh bien, nous avons ces deux concepts. D'un côté, il y a cette notion de Yérida, malheureusement, qui est concomitante, j'allais dire, avec la faute. Et ensuite, eh bien, il y a l'élévation qui se fait à travers le Shabbat. Voilà cet enseignement, et ensuite nous essaierons de voir quelle était véritablement la position de Adam Arishon. Quand on nous dit que Adam Arishon était au Gan Eden, là aussi ça nous interpelle parce que toute la question est de savoir mais où se trouvait le Gan Eden. Donc est-ce que le Gan Eden était en bas, est-ce qu'il était en haut, dans un autre, j'allais dire dans une autre dimension. Mais ça c'est ce que nous verrons ultérieurement, Bezrat Hashem. Shabbat